Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester du Redmi. Bon, pourquoi je dis Redmi et pas Xiaomi? Parce que Redmi est devenu indépendant depuis 2019. Là, ils marquent leur petite indépendance, même si ça fait toujours partie du groupe Xiaomi. C'est le Redmi Note 12 Pro Plus 5G. C'est parti, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Allez, go! Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Ouais, c'est assez long. Et pourtant, pour le design, je ne vais pas la faire longue. Pourquoi? Parce qu'on est sur un dos brillant blanc ici qui ne prend pas trop les traces de doigts, il faut l'avouer, ça c'est très agréable. Le design du côté du dos aussi, ça nous rappelle le 12T Pro de l'année passée. Donc c'est un design qu'il a bien à lui, mais qu'on connaît déjà. On va avoir une prise jack sur le dessus, un premier haut-parleur, un micro, un port infrarouge. Sur le bas, on aura un second haut-parleur USB type C, tiroir de carte SIM et deuxième micro. Le côté gauche étant totalement épuré, le côté droit, bouton du volume, bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreintes. On a des bords plats, des coins arrondis, des petits coins arrondis. C'est un smartphone qui n'est pas trop lourd, qui tient très bien en main, qui est assez agréable à utiliser. Il ne va pas vous fatiguer le poignet. Donc voilà, au niveau des qualités de finition, bon, c'est le groupe Xiaomi, même si Redmi est devenu indépendant depuis 2019, c'est le groupe Xiaomi et il faut avouer, les qualités de finition, c'est pas là que vous allez retrouver des mauvais assemblages, vous savez, des écarts entre les éléments assemblés, etc., etc. Donc on est sur quelque chose de très propre, on va pouvoir passer directement au tour général. Et il commence avec les deux haut-parleurs. Alors, ils ne sont pas aux mêmes endroits, donc de la manière que vous allez positionner vos mains, attention. Ces deux haut-parleurs, au niveau du son, on est sur quelque chose de correct. C'est pas non plus une enceinte, mais on est sur quelque chose de correct qui va bien nous immerger dans nos films, nos jeux vidéo, etc., etc. De ce côté-là, c'est franchement assez propre. Maintenant, pour le reste, on va retrouver de l'IP53 en indice de protection. On aura du Bluetooth 5.2, et oui, on fait la passade sur le 5.3 LE. On aura du Wi-Fi 6. Là, on est sur quelque chose aussi de correct. Vous allez pouvoir étendre la mémoire avec une micro SD et vous allez avoir de l'Android 12. Alors là, c'est un petit peu une déception. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pas mal de bloatware sur ce MIUI 14. C'est dommage qu'avec autant de bloatware, on n'ait pas pu avoir en compensation un Android 13 dès le départ, parce que même si on a des mises à jour qui vont être un peu plus prolongées, on démarre déjà avec un Android 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perd une année de mise à jour et ça c'est bien dommage. Une dalle OLED de 6,67 pouces, Full HD+ en résolution, du 120 Hz en rafraîchissement, une luminosité de 900 nits. Jusque-là, ça fait 3 ans que c'est comme ça sur les Redmi. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui change? Cette année, on va rajouter le HDR10+, et le Dolby Vision. Ce qui fait quand même pas mal de choses pour moins de 5 € et ça fait plaisir. Cet écran naviguer, pas de problème. Scroller, pas de problème. Je n'ai pas ressenti de ralentissement, je n'ai pas senti de problème. Le tactile répond très très bien, même écrire un message, etc. Parce que, par exemple, pour mon pote Lorenzo, c'est très important que ce soit très réactif au niveau de l'écriture. Et bien là, c'est nickel. Je vais même vous dire un truc, le retour haptique, il est très agréable. Alors, consommer des films, des séries, pas de problème, vous êtes directement immergé dans votre série ou votre film, regardez des vidéos, c'est nickel. Jouer à du jeu vidéo, vous allez en prendre plein les mirettes parce que les couleurs sont super agréables. Franchement, on est devant un très très bel écran. Si je dois vous dire quelque chose, c'est peut-être la luminosité de 900 nits qui pourrait être un peu faiblarde. Et je vous conseille en plein soleil de vous tourner un tout petit peu, mais ce ne sera pas super dérangeant. En tout cas, pour ma part, cet écran, il mérite franchement un 8 voire 9 sur 10. On va directement passer au spec. De ce côté-là, on va retrouver un Mediatek Dimensity 1080 qu'on a déjà testé dans d'autres smartphones. Son GPU Mali G68 MC4. 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR4X, en fonction de ce que vous allez prendre, votre budget, etc. Et surtout ce qu'on va vous proposer en magasin ou sur Internet. 256 Go de stockage en UFS 2.2. Ça nous donne un score à l'Antutu Bench de 510 639 points, ce qui est vachement correct. Et encore une fois, je me répète comme toujours,
Beaucoup d'entre vous ne vont pas utiliser la totalité de ces 510 000 points pour arrondir. Au Geekbench, on retrouvera un score de 955 au simple cœur et un score de 2216 au multicœur. Ça veut dire quoi? Qu'on a un smartphone qui est assez performant pour faire du multitâche, pour faire pas mal de petites choses. Moi, en tout cas, il m'a pas mal comblé. J'ai trouvé qu'il était assez cool à utiliser. Pas de ralentissement, pas de lag. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas vu ou ressenti ce genre de petites choses. Au niveau du jeu vidéo, là, encore une fois, vous allez en prendre plein les mirettes sur Asphalt 9. Je ne vais pas m'éterniser pendant 4 heures, mais en tout cas, faire des bonnes courses de voiture, ça fait plaisir, surtout quand c'est beau. Au niveau de Genshin Impact, encore une fois, vous allez pouvoir jouer en 30 fps avec des graphismes moyens. Je les ai mis en moyen. Ce que vous voyez en ce moment, c'est du moyen. Parce qu'à chaque fois, je vous fais l'enregistrement d'écran de ce que je joue. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez joli. Il n'y a pas de flou cinétique ralenti. Il n'y a pas de ralentissement. C'est très agréable à jouer. Et honnêtement, jouer à Genshin Impact, pouvoir progresser dans son jeu, etc., ça fait super plaisir, surtout quand on a des températures qui sont très maîtrisées. Car au bout d'1h30 de Genshin Impact, j'avais du 45 degrés, ce qui, je trouve, est très correct. Et au niveau de Fortnite, et là, ça a été une petite surprise parce que le téléphone peut faire tourner Fortnite en épique 30 fps. C'est assez stable. Je dirais même que c'est très stable parce que j'ai eu peut-être une fois ou deux des chutes, mais rien qui m'a empêché de pouvoir continuer ma game et de pouvoir faire un petit top 1. Au bout d'1h30 de Fortnite, juste avant il y avait du Genshin Impact, j'avais une température de 53 degrés. Certes, c'est un peu plus chaud que ce qu'on connaît. Alors ça, c'est peut-être dû à la chambre de refroidissement qui est traitée différemment par rapport à d'autres marques qui utilisent le même Proco, mais c'est une température qui, je trouve, est encore très maîtrisée, surtout qu'on joue en épique 30 fps. Donc au niveau des performances, on va pas cracher dans la soupe parce qu'on est vraiment sur quelque chose de bon qui va convenir à pas mal de monde. On va pouvoir passer tout de suite à la photo. On aura 3 capteurs à l'arrière dans ce bloc qui ressemble au 12T Pro et un capteur selfie à l'avant. Le premier capteur est un 200 mégapixels grand angle ouverture 1.7. Le deuxième capteur, un 8 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.2. Le troisième, un 2 mégapixels ouverture 2.4 macro. À l'avant, c'est un grand angle 16 mégapixels ouverture 2.5. Tout ce joli petit monde est capable de filmer à l'avant en 1080p et à l'arrière jusqu'en 4K 30 fps. Qu'est-ce que ça donne? Je suis assez étonné. C'est assez bon dans l'ensemble. Pour vous dire la partie zoom, j'ai zoomé jusqu'au maximum sur des éoliennes en mouvement et le flou n'est presque pas visible. Donc j'ai trouvé que c'était assez bon. Cette partie zoom, forcément, plus vous allez zoomer, moins vous avez du détail, mais c'est quand même très visible, donc du coup jusque-là, nickel. La partie selfie, elle est très correcte, avec cette partie portrait qui franchement fait bien aussi son travail. La partie macro, je suis un petit peu mitigé. Parfois c'est oui, parfois c'est non. Et donc du coup, j'ai un peu du mal à me déterminer. J'ai envie de dire que si vous êtes sur une fleur qui est assez grosse, on va dire un petit 5 cm de diamètre, voire un petit peu moins, 4 ou voilà, vous allez avoir quelque chose de correct. Si c'est quelque chose de plus petit, là par contre, ça va prendre plus les alentours et c'est moins beau. Ça, c'est mon avis personnel au niveau de la macro. La partie de nuit, franchement, elle fait bien son taf. C'est pas la meilleure partie de nuit que j'ai connue, mais en tout cas, elle fait bien son travail et donc du coup, on va pas lui reprocher ça. Pour filmer en 1080p, on est sur quelque chose de très propre, donc jusque-là aussi nickel. La partie 4K, j'étais dehors, donc dans cette partie où je filmais les éoliennes, et c'était assez propre. Pour la visite générale, j'étais dans une microbrasserie. J'ai fait les photos, on était sur quelque chose aussi qui, pourtant on était à l'intérieur, les photos semblaient toujours aussi correctes. Et donc du coup, c'est très agréable de faire des petites photos, surtout quand on est en balade. Et ce capteur 200 mégapixels, je lui ai réservé une petite surprise. Je me suis dit, je vais la faire en intérieur et franchement, pendant une petite partie de dégustation, j'ai pris une photo en 200 mégapixels de 4 bières et je trouve que sur du proche, on est quand même sur quelque chose de
très bon parce qu'on peut zoomer dans la photo, etc. Il n'y a aucun problème. Et donc, pour ma part, j'ai trouvé que ce 200 mégapixels, si vous avez une belle petite photo à faire en famille, pas trop loin, etc., vous allez avoir du détail, une belle photo. Cette petite photo, c'est pas la meilleure du monde parce que le traitement photo 200 mégapixels prend un petit peu de temps, ça vous vous en doutez bien. Mais en tout cas, elle va convenir encore une fois à pas mal de monde. Je trouve que jusque-là, pour un budget à moins de 500 €, on est quand même sur un très bon téléphone. Pour l'autonomie, une batterie de 5000 mAh, une charge ultra rapide de 120 watts. Ça donne quoi à l'utilisation? Vous allez le débrancher à 7 h du matin et il faudra repasser par la case charge aux alentours des 20 h 30. Ça, c'est à mon utilisation personnelle, c'est-à-dire assez intensive. 13 h 30 de batterie. Ouais, j'ai envie de dire que c'est correct, mais j'ai regardé ma vidéo du Note 11 Pro Plus, on a perdu presque 1 heure et ça c'est beaucoup. J'aurais espéré, en ayant une batterie un peu plus grosse, avoir un peu plus d'autonomie. Cependant, la charge rapide de 120 watts, avec 5%, vous allez repasser à 100% en 27 minutes. Ce qui est franchement top parce que vous allez rentrer, le temps de vous prendre une petite douche, brosser les dents, etc. Il y aura un petit 10 minutes de passer, voire 12, et vous serez reparti sans problème avec un petit 60% si vous sortez. Avec une utilisation plus modérée, comptez que vous allez tenir entre 25 et 26 heures. J'ai fait un petit test pour vous avec un chargeur 67 watts. Si vous avez un ami qui a un chargeur 67 watts et que vous n'avez pas votre 120 watts avec vous, comptez qu'il faudra 38 minutes pour charger ce smartphone 5 à 100%. On va passer à la conclusion. Bon, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais ça va être bon. Le moins cher que j'ai trouvé ce smartphone, c'est 427 €. À 427 €, je me répète, qu'est-ce qu'il donne? Il est pas mal du tout. Il est en demi-teinte, j'ai envie de dire. Vous savez, il y a du pour et du contre. Mais le contre, il est quand même bon. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit choisir? Je vais vous expliquer pourquoi. On a une autonomie seulement de 13 heures. C'est vrai que 5000 mAh et un Mediatek Dimensity, je m'attendais à faire plus. Mais on a cette charge Xiaomi qui est ultra rapide et qui vient contrecarrer ça. Vous avez un capteur 200 mégapixels. Au début, on se dit 200 mégapixels, voilà, on pourrait s'en passer. 60, c'est bien assez, ou 50. Et au final, lorsque vous prenez une photo, ce 200 mégapixels, il fait très bien son travail. Et on ne va pas le critiquer. Voilà, j'ai un petit chat dans la gorge. Vous allez avoir ces zooms qui ne sont pas mauvais du tout. Vous allez avoir une macro qui parfois, quand c'est trop petit, elle n'est pas top. Mais une fois qu'on arrive à un volume plus gros, là, elle fait un travail correct. La partie de nuit est passable et donc du coup, on a cette partie photo qui a du pour et du contre. Mais le pour, il est quand même là parce que moi, je l'ai bien aimé. Vous allez avoir des performances qui vont convenir à pas mal de monde. Vous allez avoir, certains vont me dire, ouais, mais regarde sur la partie écran, il n'y a que ça en plus par rapport à l'année passée. Oui, mais on a quand même ce superbe écran où on peut consommer du contenu, etc., etc. Tout comme on a de très bonnes performances et ça va convenir, encore une fois, à pas mal de monde. Donc, à 427 €, si vous aimez la marque Xiaomi ou que vous cherchez un smartphone à moins de 450 €, je vous conseille de vous retourner sur ce petit Redmi Note 12 Pro Plus 5G parce que vous allez aussi avoir la 5G. Vous allez avoir un Wi-Fi 6. Malheureusement, on n'aura pas le Bluetooth 5.3. Vous voyez, il y a toujours des demi-teintes, mais ce n'est pas des demi-teintes qui font qu'on va dire « non, pas lui ». C'est un bon smartphone. En plus, il y a une coque qui est fournie, le chargeur est fourni, donc on n'est pas volé. Franchement, ce petit Redmi Note 12 Pro Plus 5G, moi je l'ai bien aimé et je suis sûr que Xiaomi nous fera encore de bonnes promos et qu'il sera encore plus abordable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. Salut!